Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast des pharmaciens d'officine qui veulent rester à la pointe de l'actualité et des tendances de notre profession. Je suis Arnaud, votre hôte, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet brûlant, la financiarisation des pharmacies. Est-ce une menace ou une opportunité? Qu'est-ce que cela signifie réellement pour notre profession? Nous allons démystifier tout cela ensemble. Restez avec nous pour un voyage au cœur de la financiarisation. Alors pour commencer, qu'est-ce que la financiarisation? La financiarisation consiste à faire entrer des tiers non pharmaciens au capital de son officine. Alors officiellement, cette pratique est interdite en France. Jusqu'à présent, donc, la France a choisi de ne pas autoriser les investisseurs extérieurs à entrer dans la profession du pharmacien. Cette position, elle a été confortée par plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, cette interdiction n'empêche pas certains montages financiers complexes de contourner la règle. Des fonds de pension ont déjà pris des parts dans des groupements de pharmacies, même si ce n'est pas encore la norme. Alors, les montages financiers et leur implication, parlons-en. Comment ces montages financiers fonctionnent-ils? Par des structures complexes, des fonds de pension et d'autres investisseurs peuvent indirectement prendre pied dans le secteur des pharmacies. Ces investisseurs, en quête de rendement, imposent des exigences de rentabilité qui peuvent mettre une pression énorme sur les pharmaciens d'officine. Philippe Bessé, d'ailleurs, président de la FSPF, a exprimé ses inquiétudes à ce sujet, soulignant que cela pourrait menacer l'indépendance professionnelle des pharmaciens. Alors, quel peut être l'impact sur le maillage officinal? Le maillage officinal français, c'est-à-dire la répartition des pharmacies sur le territoire, est une force reconnue. Mais ce maillage est-il menacé par la financiarisation? Jusqu'à présent, il semble que le secteur, le réseau, tiennent bon, mais la pression augmente. La concurrence accrue et les exigences de rentabilité peuvent forcer les petites pharmacies indépendantes à fermer ou à se vendre à des plus grandes structures financières. Cela pourrait entraîner une désertification pharmaceutique dans certaines zones rurales. C'est un problème qui a déjà été observé dans des pays comme le Danemark ou la Suède. Dans cet onglet de financiarisation, on peut également parler de la vente en ligne de médicaments. C'est un autre aspect crucial de la financiarisation. Le gouvernement a manifesté à plusieurs reprises son souhait de développer ce secteur. Cela pourrait sembler une évolution naturelle dans un monde de plus en plus digitalisé, mais cela pose des défis majeurs pour notre profession. La vente en ligne pourrait en effet attirer les géants du e-commerce, accentuant la pression sur les pharmacies physiques. En France, nous avons 32 officines pour 100 000 habitants contre seulement 7 pour 100 000 au Danemark. Un modèle à éviter donc, peut-être bien. Mais quelles sont les solutions et les perspectives? Existe-t-il des solutions pour contrer cette tendance à la financiarisation? La réponse n'est pas simple. Des mesures législatives peuvent être prises pour limiter l'influence des financiers, mais il faut aussi sensibiliser les jeunes pharmaciens aux défis à venir. L'USPO et la FSPF travaillent sur des initiatives pour aider les jeunes pharmaciens à s'installer dans de bonnes conditions, comme la création d'un fonds éthique géré par une structure purement indépendante du monde financier. Nous devons aussi nous organiser pour informer et former les étudiants aux risques et aux opportunités liées à la financiarisation. Pour conclure, la financiarisation est une réalité complexe qui présente des risques mais aussi des opportunités. Il est crucial pour nous, pharmaciens, de rester informés et de nous préparer au changement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions sur nos réseaux sociaux. Et surtout, restez connectés pour votre prochain épisode où nous aborderons les nouvelles technologies dans le monde pharmaceutique. À très bientôt et prenez soin de vous et de vos patients.